la politique agricole commune s'est mise en place en 1962 et son premier objectif, c'était véritablement intensifier la production. Et donc, pendant une quinzaine d'années, on ne s'est pas tellement préoccupé de cet impact sur l'environnement. C'est à partir du milieu des années 70, fin des années 70, qu'on commence à se rendre compte que tous les efforts qu'on a faits peuvent avoir des impacts qui affectent aussi le citoyen et le consommateur. Progressivement, on va introduire dans les mécanismes de la politique agricole commune des incitations justement pour limiter ces effets néfastes sur l'environnement ou pour encourager les effets plus vertueux sur l'environnement. Alors ça va passer par différents types d'instruments de politique publique. D'abord la réglementation, des produits vont être interdits, certaines pratiques vont être réglementées et très contrôlées, mais on va aussi beaucoup passer par ce qu'on appelle des politiques incitatives. Une politique incitative, c'est lorsqu'on va proposer à l'agriculteur de le rémunérer pour les services environnementaux qu'il peut rendre par son changement de pratique. Et à partir de 1992, on va mettre en place ce qu'on va appeler dans le jargon européen le dispositif des mesures agro-environnementales, les MAE. Et donc les MAE, la plupart du temps, ça passe par un contrat, en général de 5 ans, qui est passé entre des agriculteurs qui sont volontaires, donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'une réglementation en tant que telle, et l'État, dans lequel l'agriculteur s'engage à adopter un certain nombre de pratiques plus respectueuses de l'environnement, ce qu'on va appeler un cahier des charges, en contrepartie d'un paiement. Dans l'esprit européen, l'idée de ce paiement, ça n'est que de compenser les coûts additionnels liés à l'adoption de ces pratiques, ce qu'on appelle les manques à gagner, le fait que parfois des pratiques plus extensives, avec moins d'intrants, moins de pesticides, peuvent se traduire par une perte de rendement. Ces contrats agri-environnementaux seront relativement anecdotiques au début des années 90 et vont monter en puissance progressivement. À partir de 2000, l'Europe va introduire dans l'organisation de la PAC 2 piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui va gérer et financer les aides à la production et les aides aux revenus des agriculteurs. Et un deuxième pilier, beaucoup moins important, il représente en gros 20% des financements de la politique agricole commune. En France, chaque année, on reçoit 12 milliards d'euros à peu près de l'Europe. Il y en a 10 milliards qui sont dédiés au premier pilier et à peine 2 milliards pour le deuxième pilier. Ce deuxième pilier s'appelle le pilier du développement rural et dans ce pilier-là, plus de 50%, en tout cas en France, des dépenses sont faites pour les mesures agro-environnementales. Il peut y avoir des aides, par exemple, à la conversion à l'agriculture biologique. Donc un agriculteur qui souhaite passer en agriculture biologique, on va l'aider pendant 5 ans à absorber les coûts additionnels liés à ce changement radical de production. Un autre type d'aide vont être ce qu'on va mettre en place à partir de la programmation 2007-2013, qu'on appelle les MAE-T. T étant pour territorialiser. On va proposer des mesures spécifiques sur les zones qui sont à enjeu environnemental fort. Dans l'Europe, on a décidé que ces zones-là, c'était les zones pour la qualité des eaux et les zones pour la qualité de la biodiversité. Donc les zones Natura 2000 dans ce deuxième cas et les zones qu'on va appeler directives cadres sur l'eau pour le premier cas. Et donc par exemple en France, on va repérer ces zones vulnérables et proposer des contrats spécifiques pour les agriculteurs, par exemple pour réduire leur usage d'herbicides, pour réduire leur usage des nitrates, pour remettre en herbe des terres agricoles qui avant étaient cultivées sous forme pour les céréales, etc. Ces montants représentent quand même des sommes relativement modestes au regard de ce que les agriculteurs reçoivent pour leur soutien aux revenus.